quel peut être l'impact de la communication sur votre réussite. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre réussite dépend de votre manière de communiquer. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 3 types de communication. Il y a d'abord la communication avec soi-même. Il y a la communication avec les autres. Il y a la communication avec la nature, qu'on appelle encore l'énergie cosmique, qu'on appelle encore Dieu. Parce que tous les éléments de la nature sont en fait la manifestation de Dieu, qui est l'intelligence cosmique, qui est l'énergie cosmique, qui est l'intelligence suprême, qui est la sagesse absolue, la sagesse parfaite, quoi. Alors, s'il faut déjà comprendre, s'il fallait définir simplement la communication, c'est que communiquer, c'est échanger des informations. Cela suppose un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs. L'émetteur envoie une information et le récepteur la reçoit. Maintenant, il faut utiliser un canal et un code qui sont acceptés de tous. Le canal, c'est le moyen qu'on utilise pour passer l'information et le code, c'est la capacité à comprendre, à décrypter le contenu de l'information. Quand une information est émise par un émetteur, elle est reçue par un récepteur. Il y a maintenant ce qu'on appelle le feedback. Ça veut dire que le récepteur réagit à l'information. Et il y a un retour de sa réaction qui revient à l'émetteur. C'est ça le feedback. Donc c'est la réaction du récepteur par rapport à l'information reçue. D'accord? Maintenant, puisque nous avons parlé de 3 types de communication, la communication avec soi-même, qui est d'ailleurs la plus importante, la communication avec ses semblables, qui est aussi très importante, et la communication avec l'énergie cosmique, Dieu, qu'on peut voir à travers la nature et ses autres composants. Alors, sur le plan technique, on compte 2 grands types de communication. Il y a la communication verbale par les mots et il y a la communication non verbale par la gestuelle, les attitudes, les postures. D'accord? Parce qu'il peut arriver des moments où vous échangez avec quelqu'un sans se comprendre verbalement, mais par la gestuelle, les attitudes et tout ça, le message passe. D'accord? Donc voilà les 2 types de communication qu'on peut compter. Pour atteindre ces objectifs, il faut être capable d'avoir une communication suffisamment fluide pour être comprise par les autres. Une communication suffisamment dynamique, suffisamment claire pour être bien saisie par les autres. C'est pour cela qu'on dit toujours en communication que lorsque les autres ne réagissent pas comme on veut, ce n'est pas parce qu'eux ils n'ont pas compris, c'est parce que nous on n'a pas suffisamment bien communiqué pour se faire comprendre. Donc il est important de travailler au quotidien à améliorer sa façon de communiquer pour avoir l'assurance d'être compris par les autres. Concernant la communication verbale, il faut comprendre que quelle que soit la bonne volonté qu'on a, on ne peut pas passer, tout le message ne peut pas être bien reçu par le récepteur et on va comprendre pourquoi. Première chose, on émet une information, on l'émet à 100%, on est supposé l'émettre à 100%. Cette information, pour arriver chez le récepteur, va passer à plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est notre éducation, nous qui émettons l'information. Est-ce que notre éducation nous permet d'envoyer tout le message? Pas toujours. Il y a notre culture. Est-ce qu'on est allé à l'école? Est-ce qu'on s'exprime bien en la langue qu'on a choisie? Est-ce qu'on a les mots justes, les mots exacts? Il y a nos croyances. Si on pense que c'est impossible, par exemple, que telle chose se produise,
dans notre communication, on va rester limité à la possibilité, aux possibilités qu'on considère comme éventuelles. On va rester dans nos certitudes et on ne va dire que ce qu'on pense pouvoir se faire. Il y a le tempérament. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Il y a beaucoup de filtres. Maintenant, l'éducation qu'on a, le niveau d'études qu'on a, la façon de parler, d'articuler, tout ça fait que sur les 100% du message qu'on envoie, le récepteur ne reçoit que 80%. Et maintenant, les 80% que le récepteur reçoit, il ne peut pas totalement les intégrer à cause d'autres filtres. Premier filtre, il y a d'abord les bruits environnants. Il peut arriver qu'il y ait des bruits autour de lui. Donc, est-ce qu'il a reçu tout le message? Est-ce qu'il n'a pas de distraction autour de lui? Première chose. Deuxième chose, il y a son niveau aussi d'études, son niveau d'instruction et la connaissance du sujet précis. On peut être agrégé en sciences et ne pas savoir grand-chose du sport, par exemple. D'accord? Troisième chose, il y a sa sensibilité à lui. Il y a des gens qui interprètent les informations de façon très très différente pour la même information. D'accord? Donc en fait, il y a un certain nombre de filtres qui font que l'information émise à 100%, qui n'est ressortie qu'à 80%, n'est reçue finalement qu'à 60%. C'est pour cela qu'on parle souvent de l'origine des rumeurs. Il faut faire très attention avec des nouvelles qui se répandent. Parce que ce qu'on a dit à la base, à partir des différents filtres qu'on va constater au fur et à mesure que l'information circule, l'information va être quasiment déformée. Donc il faut faire très attention au niveau de la communication verbale. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la communication, les mots qu'on utilise représentent en moyenne 7% de la communication. Ton d'abord, le ton qu'on utilise. Est-ce que je parle haut, je parle bas, est-ce que je suis menaçant, est-ce que je suis doux? Ça représente 38%. Donc, vous savez, si votre maman vous dit Guillaume, et si elle vous dit Guillaume, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fonction du ton, le contenu, le sens de l'information peut changer. D'accord? Et maintenant, l'attitude représente 55% dans la communication. C'est pour ça qu'un sage avait dit que ce que vous êtes parle tellement haut que je n'entends pas ce que vous dites. Ça veut dire que vous pouvez dire des choses, mais votre attitude, la communication non verbale, elle ne ment pas. En vous observant attentivement, on peut déceler, ne serait-ce que de façon approximative, votre pensée profonde. D'accord? Donc il est très important de comprendre qu'au-delà des mots, tout le monde peut dire je t'aime, tout le monde peut dire je suis fier d'être avec toi et tout ce que vous voulez. Mais il y a le ton et il y a par-dessus tout les attitudes. C'est ça qui constitue l'essentiel dans un premier temps de la communication.